Je vous apprends rien, mais un shortcut dans un Mario Kart, c'est un raccourci souvent prévu par les développeurs, qui permet de couper une partie du circuit pour aller plus vite et gagner du temps. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe plusieurs types de shortcuts, et c'est important de comprendre un peu les différences, parce que tous les cuts ne sont pas pareils, et il y en a qui sont beaucoup plus techniques que d'autres. D'abord, on a les shortcuts classiques, c'est ceux qui sont prévus par les développeurs. Par exemple, un petit coin d'herbe qu'on peut cut à l'aide d'un champi, ou un tremplin pour éviter un détour. Ensuite, on a les NISC, qui veut dire No Item Shortcut, et comme le nom l'indique, ce sont des raccourcis qu'on peut faire sans objet. Mais du coup, faut être beaucoup plus technique. C'est souvent ces cuts là qu'on voit dans les runs stylés, et justement il y en a quelques-uns super propres dans Mario Kart World qu'on va en parler dans cette vidéo. Et enfin, il y a les ultra shortcuts. Là on parle de cuts qui sont basés sur de l'abus mécanique, technique, ou carrément sur des glitches qu'on peut exploiter. Je vais prendre un exemple simple. Sur Mario Kart Wii, il y a un glitch très connu et utilisé pour faire des ultra shortcuts, le wall clip. C'est un glitch qui permet de se faire propulser dans les airs à l'aide d'un poteau, d'un arbre ou même d'un mur. Bref, vous avez très vite compris où je voulais en venir. Et lors du lancement de la Nintendo Switch 2, Nintendo a sorti Mario Kart World le 5 juin. Let's go! Un jeu open world où on découvre une tonne de nouveautés, que ce soit dans les maps, les persos, les graphismes, les items, les techniques utilisées pour être le plus rapide, etc. Mais surtout dans le gameplay. Parce que maintenant les éléments du décor peuvent être utilisés, ce qui est une première dans un Mario Kart. Et ça ouvre la porte à de nouvelles stratégies, de nouveaux cuts et potentiellement des bugs. Et en à peine 2 jours, il y a déjà des joueurs qui ont réussi à découvrir des cuts en utilisant des éléments du décor qu'on n'aurait jamais imaginé utiles. Et c'est exactement ce qu'on va découvrir aujourd'hui. Alors yo tout le monde, c'est Jajou et aujourd'hui on se retrouve pour découvrir ensemble 8 shortcuts à connaître sur Mario Kart World, qui peuvent vous donner un énorme avantage si vous les maîtrisez en run. Juste avant de commencer, je voudrais préciser que je n'ai pas parlé de tous les cuts qu'il y a sur les différents circuits. Je vais juste parler des cuts que peu de personnes connaissent et qui méritent d'être dit dans cette vidéo. Allez, sur ce, je vous souhaite un très bon visionnage à toutes et à tous, en espérant que je vous apprenne des choses. On va commencer tout doucement avec Trophéopolis, alias Crown City. Vers la fin du circuit, juste avant la ligne d'arrivée, il y a un petit shortcut technique. Au niveau de l'avant-dernier virage, si on prend le rail de gauche, on peut enchaîner une figure, puis faire un saut mural sur le palmier, et enfin retomber directement sur le trottoir. En réussissant ce mouvement, on coupe une bonne partie du virage et on gagne du temps. Sur mon chouchou, il existe un cut vraiment stylé, à la fois créatif et technique. En fait, quand on traverse le pont, on arrive au début du virage. À gauche, on voit un coin d'herbe qui semble parfait pour utiliser un champignon et couper le détour. Mais nous, comme on est des pros, on peut tenter un nisque à la place. Pour ça, il faut exécuter un saut chargé juste au moment où on touche l'herbe, puis enchaîner avec un saut mural à gauche, suivi d'un autre à droite. Ce nisque est super rentable car on gagne du temps, surtout si on est premier, parce que ça permet de prendre de l'avance sur les autres. Et c'est pas fini. Un peu plus loin, dans le deuxième virage, il y a un autre cut, on peut enchaîner avec un gap jump à l'aide d'une plume. Ça fait économiser encore quelques précieuses secondes. Sur AppDK, il existe 2 shortcuts, dont un qui est impressionnant car ça permet de skipper toute une section du circuit, juste au moment où on entre dans la forêt, et un autre qui permet de cut un virage en utilisant un panneau. Pour le premier shortcut, ça se passe à la section du circuit où on est prêt à entrer dans la forêt, comme je l'ai dit juste avant. Quand on arrive au tremplin, on peut faire une figure vers la gauche, puis on peut réaliser un saut mural contre le mur. Puis si on enchaîne immédiatement avec un second saut mural, cette fois dans l'autre direction, on peut faire 2 figures successives en rebondissant sur 2 arbres. Et grâce à ça, on saute toute la section de la forêt. Ce shortcut est très impressionnant et fait gagner beaucoup de temps. Puis le deuxième shortcut se passe ici. Devant nous, on a un panneau et on peut utiliser ce décor pour cut un petit virage qui peut faire gagner plusieurs secondes. Sur Spatioport DK, on a 2 petits cuts bien sympas qu'on peut tenter. Le premier, il est dispo dès le premier virage. Si on dérape à gauche au bon moment, on peut réaliser une figure et couper une partie du virage sans problème. Et juste après, au deuxième virage, on peut recommencer. Si on n'a pas envie de se taper tout le virage, on peut directement couper à droite pour atterrir sur la route d'en face. C'est très stylé tout ça. Bloc Quantique a été le tout premier shortcut découvert sur Mario Kart World, juste 2 jours après la sortie du jeu, et ce cut a clairement fait le tour des réseaux. Le cut est simple à réaliser. Lors du passage avec les nuages et les anneaux, si on fait un saut chargé et puis qu'on rush pile au moment où on va tomber, on peut déjà faire une première figure pour atterrir sur la paroi de gauche. Ensuite, on remonte un peu, on refait un saut chargé et on peut revenir sur le terrain. Tout le monde utilise ce shortcut et franchement, il est super impressionnant et très créatif. Ah, et très peu de personnes le savent, mais il existe une alternative à ce shortcut. Le souci, c'est qu'on a besoin d'un champignon et d'une plume pour la
la faire. En fait ici à la fin du rail, on peut faire des figures à droite pour arriver sur notre paroi. Ensuite on utilise un champi, on refait plein de figures pour accéder à la deuxième paroi et avec la plume on refait la même manip pour revenir sur le terrain. C'est un peu plus technique mais franchement c'est stylé si on arrive à la faire sortir en run. Dans Prairie Meumeux, lors du deuxième virage, il existe un cut créatif et stylé, autant à pratiquer qu'à regarder. En fait, dans cette partie-là, il y a un arbre plutôt bien placé, et on va s'aider de ça pour cut le virage, qui est super long, et où normalement on est obligé de faire tout un détour. Du coup, quand on arrive à ce fameux deuxième virage, on prépare un saut chargé, et au moment du saut, on utilise un champignon pour prendre encore plus de vitesse. Et là, avec une figure directement sur l'arbre, on réussit à skip le virage. Ah, et d'ailleurs petit tip, au début de la course sur la gauche, on peut rouler sur les rails, puis on quitte le rail en faisant une figure à gauche pour atterrir sur la paroi, et au moment où on touche la paroi, on enchaîne direct une autre figure vers la droite pour réatterrir sur le rail. Et quelques secondes plus tard, on repart pour faire une figure sur la fesse de la vache. Non, ce n'est pas une blague, on lui donne littéralement une fessée à cette vache. Dans Château de Bowser, on a carrément 3 shortcuts qui permettent de gagner pas mal de temps. Et ça c'est super utile pour prendre un gros avantage. Le premier shortcut se passe ici. Normalement on doit prendre le virage à gauche, mais là avec un saut chargé, on peut complètement cut ce virage et aller directement au suivant, juste avant de prendre la propulsion. Mais nos petites bêtises ne s'arrêtent pas là. Puisque quand on arrive à la fin de la propulsion, on peut faire un isque pour skipper tout le virage de gauche qu'on est censé prendre normalement. Ensuite, à la fin de cette même propulsion, juste avant d'arriver dans la section avec les dents de Bowser, on peut carrément se laisser tomber dans le vide, faire une figure, puis rouler sur la paroi ou s'étendre des coulées de lave. Et là, avec quelques figures bien placées, on se propulse dans les airs avec une vitesse impressionnante. Franchement, c'est trop stylé à regarder. Et si on est vraiment chaud, il y a un joueur qui a découvert un autre nisque pour cut encore un virage. Ouais, à ce niveau-là, les virages deviennent littéralement inexistants. En gros, lors du tremplin à gauche, on vise un poteau électrique et on s'en sert pour enchaîner une figure, puis une deuxième sur le poteau et enfin atterrir sur une paroi bien serrée. Avec 3 figures bien timées, on cut le virage et on retombe pile sur le tremplin final pour décoller. On a même dans ce clip un joueur sous le nom de Lanoé qui a réalisé le cut. Mais lors de l'atterrissage, il a fait un énorme saut entre le poteau électrique et la route. Et je vais faire une petite théorie de pourquoi il a fait un énorme saut jusqu'à traverser la tête de Bowser. En fait, quand on fait le cut puis qu'on s'envole dans les airs, on accumule beaucoup de vitesse. Puis quand on atterrit entre les deux décors, on peut faire une figure, donc conserver la vitesse. Voilà, c'est ma petite théorie, faites-en ce que vous voulez, mais sachez que ça peut arriver si on met le joystick beaucoup trop à droite et qu'on a le malheur de faire une figure. C'est ouf comment les joueurs sont déjà déterminés à trouver plein de shortcuts, surtout que le jeu est sorti il y a même pas 2 semaines. Ça promet pour la suite. D'ailleurs, petite pub pour ce GOAT, mais n'hésitez pas à vous abonner à lui car il a voulu m'aider pour ses vidéos. Il traite des sujets sur les bugs des jeux vidéo, donc n'hésitez vraiment pas à y jeter un œil. Donc pour le remercier, je lui fais une petite pub sympa. Ah, et il y a 2 mois, il a sorti une vidéo super intéressante sur Wind Waker, qui lui a pris énormément de temps. De toute façon, tout sera en description. Bref, reprenons avec la vidéo. Et pour finir, dans cette magnifique route arc-en-ciel, vers la fin du premier tour, on a 2 chemins à prendre. Et si on choisit le chemin de droite, on peut réaliser un cut bien sympa pour prendre de l'avance, ce qui est toujours utile. Au lieu de suivre tout le chemin, ce qui nous ferait perdre du temps, on peut skipper une partie parce que nous, on veut aller vite. On est des speedrunners. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je sais qu'elle a été très courte. Ce qui est génial avec Mario Kart World, c'est que Nintendo a clairement pensé le gameplay autour des éléments du décor. On peut s'en servir pour faire des tricks, des cuts, des trucs de fou, et ça ouvre plein de possibilités à la fois pour les runners, mais aussi pour les glitch hunters. C'est même pas des glitches pour l'instant, c'est juste nous les joueurs qui testons des idées, qui expérimentons, qui cherchons la meilleure route juste pour gratter quelques secondes. Et qui sait, peut-être qu'un jour des ultra shortcuts vont commencer à sortir, comme à l'époque. Des glitches qui cassent le jeu et qui font sauter la map entière, des cuts qui durent 2 secondes mais te font gagner 30, des dingueries quoi. Et j'ai trop hâte de voir ce que la communauté va réussir à trouver. En tout cas, une chose est sûre, Mario Kart World commence déjà à écrire sa propre légende en matière de shortcuts. Et franchement, c'est un pur bonheur d'en faire partie dès maintenant. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà testé certains de ces cuts ou si vous en connaissez d'autres que peu de joueurs connaissent. Je suis grave curieux de voir ce que vous avez trouvé de votre côté. Et bien sûr, si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager à vos potes qui jouent à Mario Kart World. Ça me ferait super plaisir. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Prenez soin de vous et à très vite pour une nouvelle vidéo. C'était Jajou. Allez, ciao ciao la team.